Hey les guérillas, et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de la fin de la semaine, donc vendredi, samedi, dimanche, 27, 28 et 29 octobre 2023. On y va les amis, allez, direct, j'ai pris le Deviant Moon, le Deviant Moon, le Trionfi de la Lune, et j'aime bien prendre celui-là au moment d'Halloween. C'est l'oracle des sœurs de lune et de sang de Antoinette Charbonnel, pour le oui ou le non. On va prendre une petite carte de nos anges, de l'archange Gabriel, pour voir si il peut nous donner une réponse à nos questions ou voilà le message qu'il doit nous passer, les amis. Voilà, j'espère que vous aurez passé une belle semaine et que celle-ci va se terminer. Que celle-ci va se terminer encore mieux. My God. Allez, on y va. Pratique quotidienne. Plus vous pratiquez vos nouvelles compétences, plus vous vous sentez à l'aise et confiant. Félicitations, vous avez réussi. Voilà, donc ici on vous demande de pratiquer quotidiennement, vous allez voir que c'est normal, à faire des choses tous les jours, chaque jour, vous allez pouvoir devenir toujours meilleur. Donc ayez confiance en vous et surtout ne baissez pas les bras, c'est un peu ça que ça veut dire aussi. Alors, une carte de l'oracle de Sceaux aux couleurs du moment. Ben, on a ici cette carte, la carte du repos, la carte, voilà, on vous demande peut-être de prendre du temps pour vous, de vous poser, de vous reposer, de faire attention à vous, à vos besoins, ou alors on vous dit peut-être attention, lève le pied, fais quand même attention pour ne pas tomber parce que tu commences à être fatigué, tu vas peut-être un petit peu trop loin, voilà, il est temps quand même de se poser, de se reposer, peut-être de se remettre en question, peut-être justement de faire autre chose parce qu'on est fatigué de ce qui se passe, au jour le jour, et là on vous demande prends du repos pour pouvoir justement faire quelque chose d'autre, fais-toi ta passion et améliore-toi peut-être dans autre chose pour pouvoir éventuellement évoluer dans cette matière-là, par rapport à cette matière-là. Bon, alors Deviant Moon. Alors là, ici, pour certains ou certaines, nous avons une... alors, justice devrait être faite, ou on voudrait la justice pour pouvoir guérir notre cœur. Il y a peut-être quelque chose qui est vieux, qui est ancien, quelque chose qui doit être réglé. Peut-être qu'on vous a vexé, on vous a humilié, il y a eu une humiliation, et peut-être que vous avez envie de pour poser une plainte ou quelque chose comme ça. Donc ici, ça me parle de ça. Donc on a des énergies qu'on doit retrouver un certain équilibre par rapport à un déséquilibre sentimental. Peut-être pas spécialement amoureux, hein, ça peut être aussi quand on était petit, les parents, les grands-parents, voilà, il pourrait s'agir aussi de ça. Donc, pour moi, c'est la justice doit être faite, justice va être faite, où on est justement dans des énergies on attend des réponses, ou est-ce que j'entame des procédures, etc. Apparemment. Faites-le, apparemment. Bon. Allez, on y va. On va faire notre petit éventail. Alors, on en a fini avec les épreuves. Ici, on va pouvoir baisser, on va pouvoir
bouger de ses épaules ce poids qui nous pèse. On a vraiment un poids qui nous pèse sur les épaules. On a vraiment ce sentiment d'épuisement. On est épuisé. Mais là, les choses, elles se terminent. C'est parfait. On prend des décisions. On redevient maître de soi-même. On redevient maître de soi-même. Et on est aussi... Vous allez arriver aussi dans une position de... se suffire à soi-même, c'est pas ça, d'indépendance, pardon. Vous n'allez plus être dépendant de Pierre, ni Paul, ni Jack, ni personne. Vous allez pouvoir retrouver votre indépendance, surtout si elle est financière. Ça veut dire que vous allez peut-être trouver un nouveau travail, il y a des décisions qui vont être prises. Oui, peut-être que justement par rapport à la justice, ici on a peut-être une décision de justice qui va tomber. Donc on est dans ces énergies où vous allez pouvoir trouver un équilibre. Et on arrive vraiment à quelque chose de beaucoup plus stable. Et en tout cas, vous allez vraiment arriver à avoir beaucoup plus d'influence, oui, d'influence aussi, mais aussi d'assurance, voilà. Alors, de bâton, les pages de bâton, on a beaucoup de bâtons, hein, donc les rats de coupe. Bon, écoutez, ici, les amis, nous avons quelque chose de passionnant, quelque chose, pour moi, vous voulez, pour certaines, il y a quelque chose que vous voulez vraiment créer, il y a quelque chose que vous voulez créer quelque chose, vous voulez faire bouger des choses, vous voulez être le chef de votre entreprise. Ça aussi, c'est un homme de loi, c'est une personne qui tranche. Donc ça peut être un notaire, un juge de paix, ça peut être par rapport à peu importe, de l'administratif, à des jugements, à des procédures d'héritage, etc. Je pense ici. Et donc vous allez peut-être avoir de l'argent suffisamment pour pouvoir vous gérer vous-même. Alors, on a ici on a une belle évolution, une très belle évolution de création. On a une évolution de partenariat, un nouveau départ de toute façon. On a peut-être un partenariat, on est dans des énergies de... Les bâtons, c'est la passion, c'est la création. Les coupes, c'est l'amour, les sentiments, l'amitié, mais les sentiments. Donc, on a vraiment ici, dans une évolution qui nous passionne, on va recevoir des messages, on va recevoir de bonnes nouvelles, écrites, orales. On va recevoir de bonnes nouvelles qui vont nous permettre peut-être de lancer ce partenariat, de faire quelque chose à deux ou quelque chose tout seul, mais en tout cas quelque chose qui nous tient à cœur. On va faire quelque chose qui nous tient à cœur. On va mettre en place quelque chose qui nous tient à cœur. Peut-être qu'on ne va pas le faire la semaine prochaine, mais on va mettre en place, donc on va sérieusement peut-être y penser, ou on va sérieusement, maintenant, on va commencer les démarches, ou on va tout simplement ouvrir sa boutique, par exemple, ici ces jours-ci. Et là, vraiment, c'est bien. Et vous allez devenir aussi votre propre patron. Les rois et les reines peuvent toujours vous représenter, vous. Mais ici, en tout cas, on est avec le roi de coupe. On est dans des grosses émotions. On est il pourrait aussi s'agir d'une personne de confiance. Donc, vous pourriez peut-être aller demander l'avis d'une personne. C'est quelqu'un de bienveillant. Ça peut être vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous aider. C'est peut-être que vous devez... cette personne nous représente, nous parle aussi de stabilité. De stabilité, de maîtrise, de bienveillance, d'amour, de protection aussi. Mais en tout cas, c'est très très positif par rapport aux sentiments, aux émotions. Et il y a quelque chose vraiment qui va se créer, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous, qui va évoluer et qui va vous permettre, de toute façon, hein, on a le roi ici, encore un roi là, donc on prend vraiment les rênes des énergies qui sont en train d'arriver, pour pouvoir justement évoluer et devenir maître de ce que l'on désire, maître de sa vie, maître de ses projets. Alors... nous avons l'as de coupe, la force et le 9 de bâton. Une rencontre, une nouvelle rencontre,
un nouvel amour, un nouvel emploi, de nouvelles émotions, un nouvel engagement, quelque chose de très puissant, quelque chose de très puissant. Pourtant, pour moi, ici, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ou prête à pouvoir... On dirait que vous n'avez pas confiance en vous, pas confiance en l'autre peut-être, pas confiance en ce qui vous arrive, parce que peut-être vous avez eu des déceptions, vous avez déjà vécu ce genre de choses, que vous avez été très déçu, peut-être. Mais en tout cas, de toute façon, le 9 de bâton, il nous parle qu'on est sur la défensive, que... qu'on est aussi peut-être un petit peu dans l'épuisement. D'ailleurs, celui-ci, on voit bien qu'il est vraiment épuisé. Là, il est assis sur son escalier, il se pose et il se repose, mais c'est la fatigue aussi. Hein. Mais aussi, on se protège. On vous demande peut-être de vous protéger, ou on vous dit peut-être, est-ce que tu ne te protèges pas un peu trop? Parce que là, tu vas évoluer, tu vas bien évoluer, tu as vraiment ici l'opportunité d'avancer avec l'As, quelque chose de nouveau, quelque chose qui te tient à cœur aussi. Oui, oui, quelque chose qui te passionne. Tu as la force avec toi, ou on va t'aider. De toute façon, on peut t'aider aussi. Et en plus, mais vous êtes sur la défensive. Vous protégez quelqu'un. Vous n'avez peut-être pas envie de dire encore ce que c'est, parce que on est un petit peu superstitieux et puis on n'a pas envie de dire les choses avant qu'elles ne soient concrètes, par exemple. Oui, ça se peut. Hein. Mais en tout cas, on est dans ces énergies où ça évolue très très bien. On va avoir aussi de l'aide. On pourrait aussi recevoir de l'aide. Oui. Et du coup, on est dans une... Je pense que vous allez pouvoir comprendre enfin que vous pouvez enfin baisser la garde. Moi, je dis dans la vie, il ne faut jamais baisser la garde dans rien du tout complètement. Pour moi, en tout cas. Maintenant, il y en a qui ne savent pas vivre comme ça, mais bon. Moi, je me méfie toujours de tout. Mais je vis très bien comme ça. Ça ne m'empêche pas d'avancer, bien au contraire. Mais ma confiance, je ne la donne jamais à 100%. Et ce qui me permet parfois justement de ne pas être déçu des gens. Parce qu'en général, les gens, on croit qu'ils sont comme nous, puis ils ne sont pas du tout comme nous. Donc on est souvent déçus. Mais comme ça, on n'est pas déçus. Enfin voilà. Mais donc, sachez ici que vous pouvez baisser la garde. Jusque maintenant, attendez. Apparemment, jusque maintenant, vous pouvez baisser la garde. Il y a quelque chose de passionnant qui va arriver, qui vous arrive. Il y a vraiment quelque chose de magnifique. Alors, on est dans les échanges. On est dans les échanges, dans le donner, dans le recevoir. On va, quelque part, peut-être qu'on va aussi semer pour récolter. On a la justice et on a l'as de bâton. Alors, on est ici dans de nouvelles énergies, dans une nouvelle passion. L'as de bâton, c'est aussi quelque chose de tout nouveau et quelque chose que l'on va créer, certainement que l'on va créer. C'est l'enthousiasme. Il y a vraiment une justice, il y a quelque chose on remet les pendules à l'heure, on repart grâce à une personne qui nous aide, ou à nous qui aidons quelqu'un, ou à cette réciprocité, parce que là aujourd'hui cette personne-là, ce personnage-là a besoin de celui-ci. Demain, ce sera certainement celui-là qui aura besoin de celui-ci. Donc, n'hésitez pas à accepter ce que l'on vous propose. N'hésitez pas non plus à aider si vous le pouvez. Du coup, il y a la justice. Justice va être rendue. On va pouvoir enfin, je vais dire profiter, mais c'est même peut-être pas le bon mot. On va pouvoir enfin trouver cet équilibre pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. On a beaucoup de bâtons, mais beaucoup de bâtons. On est vraiment dans la création, dans la passion. On est dans la rapidité aussi. Les bâtons, c'est aussi la rapidité. Voilà, on est vraiment dans ces énergies où les choses vont vraiment se mettre
vont changer. Le 3 de coupe, l'étoile et le chariot. Alors ici les amis, le 3 de coupe, c'est vraiment la fête. C'est la famille, c'est le succès, c'est le bonheur. Ce sont les émotions, avec les coupes toujours, les émotions, les sentiments, le bonheur. Bonheur familial, bonheur partagé. On se revoit, on se retrouve, on fait la fête. Encore une fois, on est beaucoup dans l'équilibre, encore une fois ici. Hein. Donc on est sur du tangible et on est ici dans l'eau. Donc on est protégé. On est protégé, on trouve, je trouve qu'on est vraiment, je pense qu'on est vraiment dans des moments justement de bon équilibre. On est en train vraiment de retrouver l'espoir, l'espoir renaît. On a de nouveau confiance, on a de nouveau, on retrouve une certaine sérénité aussi. Il y a peut-être certainement quelqu'un qui est pour quelque chose, mais sinon, je pense que vous allez pouvoir aussi trouver la lumière et grâce à elle, vous allez pouvoir avancer, mais vous allez peut-être trouver la lumière chez quelqu'un qui va vous aider à avancer. Cette personne va vous diriger. Et on va vraiment vers le triomphe et le succès. Et la rapidité encore aussi avec le chariot, c'est aussi la carte de la rapidité. On est dans la victoire, dans le triomphe, dans le succès, dans la notoriété, etc., etc. Alors, ce qu'on pourrait dire aussi... Moi, ce que je peux voir aussi, c'est éventuellement un déplacement. On se déplace, on va quelque part pour faire la fête. Il y a des invités qui peuvent venir chez vous aussi. Pendaison crémaillère, on va fêter quelque chose que l'on a acheté, quelque chose de nouveau qu'on vient d'acheter ou qu'on va acheter, ou on va décider, on va prendre des décisions. Voilà, un véhicule, ça peut être plein de choses. On est vraiment dans des beaux départs et dans des équilibres trouvés et retrouvés. C'est vraiment bien. On est vraiment dans de très bonnes énergies. Alors, le 6 de bâton. L'arcane sans nom et le roi, encore de bâton. On est vraiment dans des énergies puissantes. Waouh! Attendez, parce que j'ai pas fini. Donc, ici, on est avec... Voilà, vous allez pouvoir enfin prendre des décisions. Vous allez pouvoir enfin partir avec les leçons apprises du passé. Vous allez pouvoir... On va vers un changement de vie. On va changer quelque chose dans notre vie. On s'en va grandi, on s'en va avec un savoir supplémentaire et donc on va pouvoir évoluer autrement. Mais on va quitter quelque chose de notre passé qui nous empêchait d'avancer et d'évoluer. Alors, mort et résurrection. Non, c'est pas mort et résurrection, mais si, c'est la mort. L'arcane sans nom, donc la mort. Pour moi, ici, il y a des énergies qui vont se terminer. Effectivement, de toute façon, on va tourner le dos au passé ici. On tourne le dos au passé. On part avec des choses que l'on a apprises, des choses nouvelles que l'on a apprises et qui vont faire que on est peut-être tombé beaucoup de fois et cela nous a rendu plus forts et donc on va pouvoir évoluer d'une autre manière. Donc on va changer notre vie, c'est la renaissance, c'est la mort et résurrection. Ce sont des transformations. Transformation de la vie, transformation de la vie, transformation de quelque chose qui est vraiment, qui fait partie de votre monde. Donc, moi je pense que le fait que de devoir abandonner quelque chose, laisser derrière vous ce passé, abandonnez-le pour aller vers autre chose.
parce que ça ne sert plus à rien maintenant de rester avec ces énergies-là. Et regardez, vous allez avec le roi de bâton, vous allez encore une fois, on a encore un roi. Le roi, c'est le chef d'entreprise, le chef de tout. Ici, c'est le chef d'entreprise, c'est la création, c'est la vitalité, c'est la passion. Donc pour moi, vous allez vraiment prendre vous avez vraiment les rênes en main pour faire évoluer vraiment votre vie, pour vous évoluer vous-même, évoluer avec votre famille. Voilà, il y a vraiment quelque chose de magnifique. Alors, il est possible, ça dépend un petit peu de chacun, de tout un chacun, c'est possible aussi que le roi, ici, ce ne soit pas vous, mais ce soit une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter. Ça peut être votre patron aussi, ça peut être une personne qui va vous apprendre des choses, ça peut être votre maître, ça peut être votre gourou, entre guillemets, hein, dans le bon sens du terme. Il peut s'agir aussi d'un mentor, il peut s'agir... voilà, mais c'est quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose. C'est quelqu'un, ou c'est quelqu'un qui vous passionne tout simplement. Vous avez envie de faire comme cette personne. Vous avez envie d'avoir son savoir, son savoir-faire, sa culture. Eh bien, je pense que là, vous allez pouvoir le faire. Pour arriver à être le chef, pour arriver à être comme cette personne, ou d'être avec cette personne, ou de pouvoir arriver à cette personne, arriver à parler à cette personne, par exemple, eh bien, il faut vraiment que vous laissiez de côté certaines choses derrière vous. Vous devez avancer, évoluer, et sachez qu'il y a quand même des changements qui s'imposent ici. Il y a des changements qui s'imposent pour pouvoir justement être maître de la situation, maître de vous-même. Alors, ici, nous avons notre 6 de bâton. On est ici dans la victoire, on est le vainqueur, on a le succès, on a les honneurs, on est le héros, pas que, hein, il n'y a pas que ça, on est dans des énergies où on gagne. On pourrait aussi servir d'exemple. On peut vous citer un exemple, peut-être. Vous allez pouvoir être cité en exemple, pourquoi pas. On va peut-être se baser sur ce que vous avez fait, éventuellement, ce que vous avez dit, pour pouvoir justement... Enfin, les gens pourraient vraiment... On pourrait venir voir ce que vous avez fait, ce que vous avez dit, ce que vous avez acquis, pour le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc vous pourriez devenir ici le mentor, finalement. Vous allez pouvoir enfin vous-même gagner et arriver à ce que vous voulez en dominant la situation et en évoluant toujours de plus. On est vraiment dans des belles énergies ici de passion, de création, de rapidité avec les bâtons de toute façon. Donc on est vraiment dans de superbes énergies. Les amoureux. Donc je fais chaque fois 3, et puis 1, 2, 3. Et puis 2 de deck. Donc on a les amoureux. Donc ici, ça va nous parler évidemment d'amour, de sentiments. Ça va nous parler de relations, ça va nous parler de rencontres, ça va nous parler de passion, ça va nous parler de choix, un choix aussi que l'on va faire. Ça peut nous parler éventuellement d'épreuves, mais ça peut surtout nous parler d'une union. Ça va surtout nous parler d'une rencontre, d'un rendez-vous, pourquoi pas. On a un rendez-vous. Et il y a des choix à faire. Alors là, on est quand même dans des énergies de choix. Qu'est-ce que vous allez choisir? Difficile à dire. Difficile à dire parce que c'est très compliqué. Mais je l'ai pris, moi, c'est hier que j'ai pris ce jeu. Je pensais, si j'ai pris ce jeu-là, peut-être que j'ai pris 2 fois le même jeu, je ne sais plus. Mais, bah ça alors, je ne sais plus. J'ai cru que je l'avais pris en le reprenant maintenant, et puis j'ai zappé et je me suis dit non. Enfin, je ne sais plus, c'est parce que je vois ici les deux clochers encore une fois. Et ça ne doit pas être ce jeu-là que j'ai pris. Je ne sais plus. Je pense pas. Quoi qu'il en soit, on doit faire un choix. Donc ici, vous allez devoir faire un choix ces jours-ci. Ça va être un choix difficile parce que vous n'allez pas pouvoir vraiment
faire la part des choses. Les choses seront tellement presque les mêmes que vous allez avoir difficile de faire ce choix. De faire ce choix. Vous devez faire un petit peu un choix à l'aveugle aussi. Peut-être que vous vivez un blocage. Mais pour moi, quoi qu'il en soit, il y a un choix que vous allez devoir faire, ou que vous allez faire. C'est quelque chose qui vous... à quoi vous pensez, ou qui est dans votre tête, qui ne vous quitte pas. Donc ce choix-là, vraiment, c'est un choix qui vous tient à cœur. Voilà, c'est un choix qui vous tient à cœur, et c'est un choix obligatoire pour pouvoir évoluer. Et comme j'avais vu celle-ci, que c'est la carte du monde, écoutez, on est en train de gagner. De toute façon, on est en train de gagner avec la carte du monde. C'est l'apothéose, c'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un nouveau, évidemment. Mais on arrive à ce que l'on désire. Donc c'est la récompense, c'est la réussite, c'est l'apothéose, c'est l'accomplissement, la perfection, la victoire. C'est les épreuves sont terminées. Enfin voilà, c'est tout ce qu'il y a de meilleur. On ne peut pas mieux finir avec cette carte-là non plus, pour terminer avec toutes ces énergies-là. On a vraiment l'énergie de réussite, de satisfaction, de bien-être. Parfait. Voilà. Bon, les amis, voilà pour les énergies de cette journée, de cette fin de semaine. Puissante quand même, ça déménage quand même un peu. Je perds un cartine. Je sais plus si j'ai pris ce jeu-là dans les dernières vidéos. Je sais plus. J'ai tellement de choses en tête, les amis. Alors, on y va avec les énergies d'amour. On va survoler un petit peu. Je vais faire le même tirage, comme ça j'aurai plus de réponses, peut-être. Je pourrais peut-être toucher plus de monde. Donc, mais par rapport à l'amour ici. Allez, bon. Alors, on est dans... Oh, comme c'est joli. On a le 2 de coupe, l'empereur, la reine d'épée. Donc, rendez-vous, rencontre, amour réciproque, de bonnes nouvelles, l'âme sœur, la flamme jumelle peut-être. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, on va prendre une décision. Vous avez envie de prendre une décision. En tout cas, dans le domaine amoureux. Quelqu'un va prendre une décision. C'est certainement vous, puisque c'est la reine. Et que la reine ou le roi, en général, c'est le consultant ou la consultante. Donc, c'est vous qui regardez. Donc, si c'est vous, vous allez prendre une décision. Une décision. Une décision qui va vous permettre de stabiliser, de retrouver une structure, de retrouver un pouvoir, de retrouver une force, de retrouver la force du chef, du père, ce pouvoir, voilà. Et on ne change plus d'avis, on ne changera plus d'avis, ou vous avez décidé, maintenant je ne change plus d'avis, c'est bon. Et je construis quelque chose avec cette personne-là. Même si des gens ne sont pas contents de ce que moi je choisis, je reste sur ma position, je n'en changerai pas. Et je fais ma vie avec la personne que j'aime, par exemple. Alors, il pourrait s'agir aussi
vous ne voulez pas quelque chose, et pourtant la personne à qui vous, par exemple, vous ne voulez pas que votre fille ou votre garçon sorte avec telle ou telle personne, et puis vous allez vous rendre compte que de toute façon, ça ne sert pas à grand chose, puisque lui, il est buté, il est borné, que vous aussi certainement, et que lui, de toute façon, ou elle, va quand même faire ce qu'il veut, parce que tout simplement, il y a de l'amour, hein, il y a de l'amour en tout cas. Ah, peut-être pas réciproque, certainement que oui, hein. Mais bon, vous avez peut-être un petit peu difficile avec ça, difficile de l'accepter. Pourtant, on est dans la stabilité quand même. Bon. Alors. Vous êtes dans les regrets pour certains ou certaines. Vous êtes dans les regrets. Pourtant, vous êtes dans les regrets. C'est compliqué. Pour certains, c'est compliqué. Vous pleurez un petit peu sur votre sort quelque part, mais vous pleurez. Vous avez du chagrin, de la déception. Vous vous sentez rejeté. Vous vous focalisez sur votre passé, alors que il y a bien d'autres choses qui vous attendent. Il y a d'autres choses qui vous attendent. Donc, sachez que si vous vivez quelque chose de triste et de malheureux, si votre cœur saigne, relevez-vous, relevez la menton, relevez la tête, avancez. Arrêtez de pleurer sur votre sort. Ça ne changera rien et ce sera encore pire. Vous devez avancer. De toute façon, vous y arriverez. Si vous le voulez, vous y arriverez. Il est possible aussi que ce soit ici, on pleure un petit peu sur son sort par rapport à ce que l'on a eu, ce que l'on a vécu avec quelqu'un. Et puis du coup, on se retrouve en justice, on se retrouve dans des choses à gérer. Et vous n'en avez pas envie du tout, peut-être. Donc, ça vous pèse très, très, très lourd, très dur. Ça vous tombe très dur. Mais c'est mieux pour vous parce qu'on arrive vraiment dans un équilibre. Mais pour arriver à cet équilibre-là, il faut peut-être passer par certaines choses un peu plus dures. Donc, il faut pouvoir tourner la page. Il faut arrêter de vous focaliser sur le passé. La personne, par exemple, si elle ne vous veut plus, elle ne vous veut plus laisser tomber. Et justement, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Donc, si vous fouillez la personne, tant que vous la suiviez, elle vous fouillait. Maintenant, peut-être que vous allez la fuir, elle va vous suivre. Voilà. Alors, hiérophante, la dame de coupe et l'arcane sans nom. Donc, on reste encore avec de la structure, on reste encore avec nos idées, on n'en démord pas. Non, pardon, je reprends. Je reprends. Alors, non, je reprends. Donc ici, nous avons des choses de l'administratif, des choses qui vont se régler. On est en train de concrétiser des choses, on est en train de signer des documents. Donc il y a des choses qui avancent. Okay, il y a des choses qui avancent. On est, avec la reine de denier ici, on est dans un équilibre financier. On est dans un équilibre financier. On est peut-être aussi dans un réalisme financier. On est dans un équilibre, mais peut-être aussi dans un réalisme. Donc peut-être que justement, vous allez vous rendre compte que vous devez faire certaines choses pour pouvoir avancer financièrement.
vous avez peur pour certains de... Attendez. Vous avez peut-être peur pour certains ou certaines de perdre ce que vous avez déjà. Et c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à évoluer, parce que pour évoluer, il faut que vous tourniez une page, et seulement vous ne voulez pas tourner cette page parce qu'il y a vous ne voulez pas vous ne voulez pas perdre certaines choses. Pourtant, la page, il faudra la tourner. Mais il faudra tourner cette page, ça c'est sûr, mais vous allez vers du mieux, on va vers du positif. Pour moi, c'est plutôt le positif qui arrive vers vous qui va vous permettre de tourner cette page, qui va vous permettre ce nouveau départ. Moi, je pense vraiment que c'est ça. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Le 5 d'épée, tempérance et le 10 d'épée. Donc, voilà. Vous êtes aussi en train de vous battre et vous allez gagner. Donc, vous êtes peut-être dans un conflit avec quelqu'un, par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Et ce conflit, vous allez le gagner. Chevalier de coupe, le diable. 2 de coupe encore. Donc, alors. Bon. On en a ici pour du blanc et du noir. Bon. On a un message. Donc ici, il va y avoir un message. On va échanger avec quelqu'un. On va prendre, on va se donner un rendez-vous. On va se voir. On va pouvoir échanger. Ok. On va pouvoir échanger. Je pense que c'est à ce moment-là, quand vous serez vous deux, peut-être donc il y a ce diable qui me parle d'addiction, ce diable qui me parle de tentation, d'excès. Mais j'ai le 2 de coupe pourtant. Donc on a des messages, on a de beaux messages, de bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver, surtout par rapport à l'amour, par rapport au sentiment. Et puis on a le 2 de coupe. Donc moi j'ai quand même un rendez-vous, j'ai quand même un amour réciproque. On voit bien que cette dame-là, elle est enceinte. Voilà, donc on est bien. Et j'ai le diable entre deux. Donc je pense qu'il est possible. Ah voilà, ok. Il est possible, même si tout va bien comme ça chez vous, il est possible que il y ait quelque chose qui vienne un petit peu essayer de foutre le bordel dans votre nouvelle rencontre, dans vos démarches, par rapport à une autre personne. Donc peut-être que oui, peut-être que vous allez... il y a quelque chose qui va peut-être devoir être réglé avant, ou vous devez, on est en train de vous avertir de quelque chose par rapport à votre compagnon, on va dire. Je crois que je suis en train de divaguer là. Parce que j'étais dans un hôpital. J'étais partie dans un hôpital et je voyais des gens. Bon. Allez, on se réveille. Alors, l'as de épée, le chariot et le 8 de denier. Bon, on est... Alors là, il y a quelque chose que vous allez faire qui va vous apporter la victoire, la paix, la sérénité, le succès, le bonheur, le bien-être, l'évolution. On est vraiment dans ces énergies-là. Et en fait, je pense que vous allez avoir ce que vous avez semé. Non. Vous allez... Ici, vous travaillez beaucoup. Donc oui, vous allez récolter ce que vous avez semé. Mais je pense qu'il faudra encore un petit peu travailler parce qu'on va vraiment vers une victoire, mais finale.
Donc, on va vers cette victoire, vers cette finalité positive, cette finalité de domination. Et pourtant, on vous dit, ne baisse pas encore les bras, il y a peut-être encore 2-3 trucs que tu dois faire. Mais c'est positif. Alors, le roi de denier, la reine d'épée, le 7 d'épée et le 3 d'épée. On a quand même des épées aussi, hein, quand même pas mal. Alors, nous avons ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un banquier, j'ai une personne... une personne qui a de la maturité, une personne qui est bienveillante, une personne qui a des responsabilités, une personne qui a un conseiller financier, une personne qui a de l'argent, une personne qui gère ses entreprises. Et pourtant, c'est peut-être vous, hein, les rois, les reines, c'est vous aussi. Mais ici, je sais pas, j'ai comme un vol. C'est comme si on avait commis un vol et ça vous a trahi. Vous allez vous sentir trahi ou vous vous sentez trahi, tellement ça vous a fait mal dans votre cœur. Donc, il y a comme une humiliation ici, une blessure du cœur, quelque chose qui n'est pas encore guéri. Et je pense que c'est... Là, aujourd'hui... Excusez-moi, c'est parce que je suis dans un monde parallèle. Alors, donc oui, ici, il y a quelque chose à réparer dans votre cœur, quelque chose à comprendre, quelque chose à donner, à recevoir, pour pouvoir de nouveau être bien dans votre peau et dans votre cœur. Voilà. Alors, on est dans un blocage mental, hein, effectivement, ici, on est dans un blocage mental. Donc, on vous domine, mais peu importe, vous sauriez, si vous le voulez, vous sauriez vous échapper. C'est fait exprès. On a quand même des sacs. Hein. On a attendez, on a le manque, on a manque d'autonomie ou manque de... un blocage mental qui est dû au fait que vous vous croyez inférieur aux autres, pour certains ou certaines. Mais ne vous tracassez pas, c'est quelque chose qui va disparaître. Donc peut-être que vous êtes mal dans votre peau. Du coup, vous n'osez rien entreprendre. Jamais. Donc, on est ici dans la passion, encore une fois, dans la création, dans des projets. Le valet de bâton, c'est un messager qui vient nous apporter de bonnes nouvelles. Donc, ok. Deux decks. Donc, on est dans des évolutions 8 de bâton. On est en cours dans ces bâtons. Ok. Donc, apprêtez-vous à recevoir un message gentil, amical, voire amoureux. Donc, vous allez recevoir un message. Il y a peut-être des épreuves à passer ici. C'est ces épreuves qui vous bloquent, quelque chose qui vous bloque et il faut passer des épreuves.
Voilà. Et on a cette notion, avec le 8 de bâton, on a encore une fois cette notion de rapidité, de brusque changement, de message, etc. Voilà. Vous voyez comment je pars en couille. Ça, j'avais pas encore fait. Ah, bon. Ça, je n'en peux rien. Voilà. Mon Dieu. Alors, voilà, je crois que j'ai tout dit. On est dans la fin des épreuves, on est dans des énergies de renouveau, de renaissance, de déblocage, de blocage, mais on doit se débloquer, et ça on doit le faire nous-mêmes, dans des énergies de rapidité, dans des énergies de rencontre, de nouveautés, de nouvelles choses, voilà. On a le jugement, la justice, la justice, non, le jugement, pardon, le 3 de coupe, donc on est dans des choses qui vont ressusciter, entre guillemets, mais c'est pas ce mot-là que je cherchais, je ne l'ai pas, des choses qui vont se refaire, se reconstruire, et du coup, on pourrait reformer une famille. Moi, je pense que peut-être qu'une famille qui s'est séparée pourrait se reconstruire. Beaucoup de sentiments, mon Dieu, on a la reine de coupe, on a le page de coupe, et puis là, on a le monde, puis on a le magicien, mon Dieu. Et puis le 3 de bâton. Le 3 de bâton, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que ce que nous attendons est en train d'arriver. Voilà. Voilà les amis, bon, pour ce qui est des énergies amoureuses, amicales, relationnelles, etc. Désolée hein, pour ma petite... Et ça c'est parce que je suis vraiment ailleurs, je suis vraiment dans un autre monde. Je suis dans une autre histoire. Dans une vie parallèle, je ne sais pas, je comprends rien. L'as de coupe et la justice. Donc ici, on est vraiment dans un amour retrouvé, dans un équilibre parfait concernant tout ce qui est l'aspect amoureux, sentimental. Bon, alors on va faire le oui ou le non avec le petit Lenormand de Antoinette. On y va. Donc, prenez... on va voir, donc posez votre question fermée, si c'est oui, si la réponse sera oui, c'est que c'est l'anneau qui va sortir, si c'est la croix qui sort, c'est non. Voilà. Allez, la coupe. Ah, on a la croix, les amis. On a la croix. Donc, ici, ça s'appelle la chapelle, mais on a la croix. Donc, ben voilà. La réponse serait non. La réponse serait non. Ouais. Ben, c'est pas grave, hein, c'est peut-être ce que vous vouliez. Excusez-moi, c'est parce que j'ai beaucoup de flash. Allez, j'arrête. C'est très désagréable, vous ne pouvez même pas savoir. C'est comme ça. Je ne sais rien y changer. Rien du tout. Bon, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite vraiment une très belle fin de semaine, plein de bonheur,
plein de belles énergies, plein de belles choses. Gros bisous, gros bisous. Merci pour tout. Merci pour liker, pour partager, pour laisser vos commentaires. Ils sont toujours si gentils. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.